Mardi 19 décembre, il est 7h15, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition matinale du journal de la rédaction et on démarre avec vos conditions de circulation ce matin dans la région. Quelques difficultés pour afficher la carte, on la verra. Tout à l'heure, on va remettre tout ça en ordre. Les prévisions météo d'abord en ce mardi. Attention au brouillard ce matin dans la région, du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Tout le monde est concerné. Malheureusement, ces nuages bas vont se maintenir toute la journée à l'intérieur des terres et près des côtes. Les perturbations se dissiperont pour offrir un temps plus ensoleillé cet après-midi sur le littoral. Mais cela restera en revanche un plus nuageux de l'Audomarois jusqu'à la métropole lilloise. Côté température, donc une petite baisse des valeurs avec 6 degrés prévus à Lille et à Saint-Omer. 7 degrés à Boulogne, Calais, Dunkerque. Prévision complète après ce journal. À la une d'abord, ces images du chantier titanesque de Nausicaa. Les travaux d'agrandissement ont débuté en avril 2016 déjà et doivent encore se poursuivre quelques semaines pour ouvrir. Normalement, ce qui est prévu, c'est cet été. Mais sur place, on touche au but. L'immense bassin de 22 000 m3 est en eau. Les premiers poissons arrivent demain. Un nouveau parcours de visite sera proposé sur le thème du voyage en haute mer. De nouvelles espèces sont attendues, dont des requins marteaux. Pour rappel, ce chantier a pour but de doubler la surface de Nausicaa et de multiplier par 4 la surface en eau pour faire du Centre national de la mer à Boulogne le plus grand aquarium d'Europe. Présentation avec le directeur des lieux, Philippe Valette, au micro de Louis Caillé. Aujourd'hui, ce qui est encore en travaux, si vous voulez, c'est tout l'aménagement muséographique, puisque les éléments sont en fabrication en usine et tout va être assemblé sur place. Mais et puis il y a bien sûr tout ce qui est graphisme, etc., les panneaux qui sont en cours de finition. Et donc tout ça sera assemblé, disons, en avril ou mai, et pour une ouverture mi-2018. L'actualité politique également dans cette édition, alors que le vote du budget cette semaine à l'Assemblée nationale va clore plusieurs mois de débats intenses. Les 9 députés de La République En Marche dans la région ont réuni la presse hier à Lille pour faire le bilan de leurs 6 premiers mois au Parlement. La loi travail, la transition écologique ou encore la formation professionnelle, ces 9 députés novices en politique affirment avoir participé activement aux commissions parlementaires pour que leur expérience passée dans le privé avant d'être élus serve sur le terrain désormais, puisse nourrir également les futures lois du gouvernement. Leur vision politique est d'abord, selon eux, dictée par un rapprochement vers les électeurs afin d'appliquer les bonnes décisions à l'Assemblée nationale. On écoute ainsi la députée de la 12e circonscription du Nord, ses objectifs au micro de Xavier Silly. En tant que commissaire des finances et comme ma collègue Catherine Osson, on s'est battu sur le budget, bien sûr. Elle, dans sa thématique éducation. Moi, pour ma part, sur le sujet des transports. Globalement, on a, avec tous les députés, couvert quasiment l'ensemble des sujets et des sujets de réforme. Donc notre rôle, c'était vraiment de venir amender, travailler les textes en amont. En termes de nombre, avec la densité de population du Nord, on est quand même 21 circonscriptions. 9 députés en marche. C'est important. Vous savez en plus qu'on est 9 députés à temps plein sur nos activités parlementaires. Donc on est pleinement mobilisés. Dans la métropole lilloise, on est toujours sans nouvelles d'Alexis Duchesne, ce jeune homme de 18 ans disparu jeudi dernier à Aubourdin. Alexis était parti ce soir-là promener son chien le long de la Deule, mais il n'est pas rentré chez lui. Son blouson et son portable ont été retrouvés sur un banc au bord du canal. Après plusieurs jours de recherche dans la Deule, la brigade fluviale a interrompu son travail et la police auditionne désormais les proches du jeune homme. 03 20 38 84 70 si vous avez des infos à son sujet. Dans ce journal également, dans la région, zoom sur la Fondation des Possibles, une association aidant les jeunes des quartiers à accéder aux grandes écoles. Lancée en février 2016 en partenariat avec 25 entreprises du Nord, parmi lesquelles Kiabi, Leroy Merlin ou IBM. L'un de ces programmes permet à 3 jeunes filles cette année, par exemple, de préparer le concours de la Schema, prestigieuse école de commerce lilloise et internationale. Recrutées sur dossier, elles sont actuellement en prépa au lycée Gaston Berger. Prochainement, elles profiteront également d'une expérience en entreprise avec un stage et dès janvier, elles partiront 5 mois sur le campus américain de la Schema. Leur témoignage au micro de Vincent Vieillard. Moi, en fait, c'est vraiment une opportunité pour moi parce que j'avais de grosses lacunes en anglais et ce programme, il m'a permis de fortement progresser. Et de plus, notre départ à Raleigh sur le campus de Schema, ça va contribuer en fait à me faire progresser encore plus en anglais. Et j'ai beaucoup appris en fait sur le développement durable durant mon stage à Leroy Merlin. En bref, dans l'actualité régionale, 7h19 en direct. La nordiste Maëva Cook, vous le savez, élue samedi soir Miss France 2018, sera de retour demain dans la région. D'abord, près de chez elle, à Boulogne, à l'hôtel de ville vers 13h. Et puis en milieu d'après-midi à Lille. Le programme détaillé de cette visite n'a pas encore été dévoilé.
À Lille, plus grave, le bilan de l'accident de TER vendredi soir s'est alourdi. Dimanche, un jeune homme de 18 ans a succombé à ses blessures après le décès déjà d'un de ses amis âgé, lui de 20 ans samedi. Un hommage aux 4 victimes a été rendu hier soir à Lille-Fives. Et pendant ce temps, dans un communiqué publié hier, le procureur de la République de Lille a tenu à réagir à la rumeur circulant sur Internet, selon laquelle les 4 jeunes se sont retrouvés sur la voie ferrée pour échapper à la police. Je cite le communiqué, personne n'est venu confirmer l'existence d'un tel contrôle. Des vérifications ont été faites et se poursuivent encore actuellement, permettant de contredire cette rumeur, indique le procureur dans son communiqué. Dans cette édition également, Marguerite Leblanc, habitante de la région à Bondu, près de Lille, est une participante de Koh-Lanta. 39 jours dans l'émission, elle a frôlé la victoire. Aujourd'hui de retour dans la région, elle s'investit pour son association Accueillir la fragilité. Avant de retrouver tout à l'heure son interview dans moins d'une heure en intégralité, à 8h15, on revient sur le souvenir qu'elle garde de Koh-Lanta. Elle était hier notre invitée en compagnie d'Idil Gunay. Je pense que c'est les liens qu'on crée entre nous, qu'on soit rouge ou jaune. On vit des choses qui sont vraiment difficiles et du coup on n'oubliera jamais vraiment cette complicité qu'il y a entre tous les aventuriers. Et bon, puis les jeux sont extraordinaires, les jeux sont très très beaux, la nature, vivre sans aucun confort, sans matériel, c'était une aventure extraordinaire. Et puis pour finir cette édition, si vous n'envoyez plus de cartes postales, de cartes de vœux à Noël ou de la nouvelle année, si vous voulez souhaiter et surtout être plus original, une simple pomme de terre fera l'affaire. Voilà l'idée d'un jeune entrepreneur étudiant lillois à l'ICAM. En 5e année, Antoine vient de créer le site lapatate.fr. Il propose cette nouvelle manière de communiquer, une pomme de terre sur laquelle on inscrit le message que l'on souhaite envoyer à ses proches. L'envoi coûte entre 4 et 15 € en fonction de la taille de la tubercule. L'objectif pour Antoine est de se lancer dans l'entrepreneuriat avec ce petit projet, mais il a aussi d'autres idées. Alexis Tessier l'a rencontré, on l'écoute. Je suis tombé sur ça sur Internet il y a à peu près 2 ans et j'avais envoyé une pomme de terre à une amie pour son anniversaire. Et ça l'avait super marqué, elle était ravie et elle m'en reparle encore aujourd'hui. Tu te souviens, ta patate, c'était trop drôle. Et il y a un mois, en discutant avec une autre copine qui est dans l'entrepreneuriat, elle m'a lancé un petit défi en me disant t'es pas capable de lancer un projet en moins d'un mois? Et moi je lui ai dit je relève le défi, pas de problème. Et je me suis souvenu de cette idée-là. J'ai commencé à faire le site et c'était parti, quoi. Fin de ce journal, 7h22 en direct. L'info continue sur votre chaîne d'actualité régionale. Vos prévisions météo à suivre dans une poignée de secondes.